Donc, qu'est-ce qui vous lie, vous, avec le monde du vélo et ce Tour de France en vélo? Il n'y a pas grand chose qui me lie avec le monde du vélo, à part que je suis un fan du Tour de France tout de même. Je suis un grand fan de Thomas Voeckler, je me rappelle de ses 12 ou 13 jours en jaune quand il bataillait dans les Alpes contre Cadel Evans, c'était incroyable. C'est plus ça qui me lie au vélo, après ça reste quand même un sport et j'adore le sport, donc c'est un beau moyen de me défier sur 6 mois. Non, moi je trouve que c'est chouette aussi de faire ça en vélo, quoi. Faire ça assis dans une voiture, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. À pied, ça serait compliqué. Mais là, je trouve que c'est génial, quoi. En plus, on a un camion qui nous suit, donc si on n'est pas bien, on a une base de repli. C'est génial, quoi. On aime le sport, on va transpirer, on va avoir des moments de galère. Bon, toi, t'as toujours été sportif. Moi, j'ai toujours été sportif, donc ça me gêne pas T'as trop. toujours fait du vélo, quand même. Et j'ai toujours fait du vélo, donc c'est un pur bonheur. En plus, je connais pas trop la France du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Et de la faire en vélo, pourquoi pas, ouais, c'est drôle. Ouais, donc ouais, là, il faudra parler genre, juste de la logistique et de la volonté de conserver en fait l'esprit de Pékin Express dans ce défi de Tour de France de rencontre. On a vraiment choisi de garder un peu l'esprit de Pékin Express, donc pour faire court, c'est 10 000 km Pékin Express, nous on fait 10 000 km aussi à vélo, c'est dormir chez l'habitant sur Pékin Express, on va faire pareil. C'est vraiment le but, c'était de reprendre un petit peu cette aventure parce qu'on est lié, quoi qu'il arrive, à Pékin Express à vie, un petit peu. Et on a choisi de faire ça, non pas en stop, mais à vélo. Voilà. Et puis on part en pleine diffusion d'itinéraire bis, donc ce qui fait qu'on va pouvoir partager des mardis avec des familles en direct. Ils nous auront à côté, ils nous auront à la télévision, et puis je pense qu'on va vivre des grands moments chez les gens pendant plusieurs mardis sur la route, quoi. Ok. Aller à la rencontre des locaux est forcément intéressant, mais ouais, donc avec l'épidémie du Covid, c'est pas évident. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme mesures sanitaires, gestes barrières vis-à-vis de ces personnes-là? Alors, on va aller à la rencontre des habitants, dormir chez eux. C'est compliqué avec le Covid malgré tout, donc on va se faire tester PCR tous les 3 jours, ou salivaire maintenant, je crois que c'est possible. Bien sûr, gel hydroalcoolique, en veux-tu en voilà. Et puis vraiment faire attention, porter le max au maximum. Le masque, porter le masque au maximum. Et puis voilà, quoi, faut vraiment faire attention malgré tout. Ah oui, voilà, tout est dit. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est falloir se plier aux normes. S'il faut se mettre une plume dans le cul, on se la mettra s'il faut, quoi. C'est chiant ce bruit de grincement, non? Tu l'entends? Mais quoi? Le bruit de grincement, tu l'entends un peu, non? Ouais, mais Non. c'est léger. Ça rien, mets-toi de musique derrière, vas-y. J'entends plus l'osier des sièges que le grincement. Ouais. Ok. Là, par contre, là, c'est une question hyper importante. Je pense que il faut répondre à un truc bien incroyable. C'est ouais, donc il y a des coureurs de grands coureurs qui vont vous rejoindre pendant votre péripétie, comme Thomas Voeckler et Laurent Brochard. Et dans là, Il y en aura d'autres. Faut péter un bon truc là pour que vous donnez envie aux autres coureurs de venir en fait. Ben là, en plus sur ce Tour de France, on va avoir des personnalités sportives qui vont venir, comme Thomas Voeckler, comme Laurent Brochard, qui ont tout de suite répondu oui à notre demande. Et je veux dire que ça va donner envie, je pense, à d'autres de se motiver pour nous accompagner sur d'autres tronçons, dans des étapes. Je trouve ça génial, quoi. Je veux dire, ça amène une dynamique. Et moi, j'ai envie de rouler avec eux. Je veux dire, ça va kiffer grave. Puis c'est un rêve, quoi. Vraiment, rouler avec tous ces grands coureurs, pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve qui va se réaliser. J'espère en avoir d'autres qui accepteront de me laisser dans leur roue un petit peu. Pourquoi pas Cyril Gauthier, Pierre Roland, tous ces mecs-là de la team Europcar que j'aimais beaucoup. Richard Virenque, c'est ma génération, si tu nous écoutes, c'est un peu plus sa génération. Si jamais tu veux prendre ma roue, c'est avec plaisir. Non, mais les gens sont sympas, même Laurent Brochard, on va dormir chez lui, il nous invite chez lui, il a un musée un peu interne, donc on va parler vélo, on va passer des soirées incroyables. Ah, parfait. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas au courant? C'est cool ça. Non, je savais pas. Ah, t'étais pas au courant? Ouais. T'inquiète, il y a plein de trucs que t'es pas au courant. Mon père, il va être jeune. Ah ouais. Ah ouais. Il va venir avec nous. Là, c'est écrit, on vous lance un défi, prendre vos jambes en photo avant, pendant et à la fin du parcours pour constater l'évolution de l'affûtage. Acceptez-vous de relever le défi et de le partager avec nous? On va relever le défi, alors pas de souci, on relève le défi de photographier nos jambes avant, pendant et après. Il y aura sûrement les traces de bronzage vanille fraise. Moi, elles vont être jolies parce qu'elles sont rasées, les miennes. Ah oui. Donc voilà, il y a pas, voilà, c'est des jambes de gonzesse. Je suis le seul cycliste les jambes pas rasées, je les raserai pas, je pense. Donc voilà, je pense qu'au bout de 6 mois, on va avoir les veines qui sortent de partout. On va être affûtés comme des lames, mais enfin voilà, écoute, on accepte le défi. Avec grand plaisir.
Yes. Juste de dire que vous êtes diffusé sur vos réseaux. Faut le dire ça Bah, non, elle demande. comme il dit, vous partagez avec nous, en fait, c'est plus partager sur l'Instagram tous les jours. Non mais elle a c'est pour un journal, Ok. un blog, tout ça, donc on verra. Ok. Donc là, c'est questions croisées. Quels sont les points forts et points faibles de l'autre? Donc si moi je dois dire ses points Ouais, faibles et ses exactement. points forts. Je pense que les points forts de Fab, c'est vraiment son expérience et puis sa connaissance du vélo. C'est un fou de vélo, il en fait tous les jours. Vraiment, il va m'apporter beaucoup sur ça, même sur l'alimentation, sur bien s'hydrater. Je pense qu'il va apporter beaucoup plus que moi je vais lui apporter sur le Tour de France. Et je dirais son petit point faible, c'est son côté un petit peu tête en l'air, joyeux, fleur bleue. C'est un petit peu mon Fab, quoi, mais Je suis un peu solaire, je suis dans mon monde. ouais, c'est ça. Je suis dans mon la truc. bise. Voilà. Je fais du vélo, puis je me pose pas de questions. Après le reste, puis voilà quoi. Je suis un mec, je suis solaire comme type. Et pour Briac, ben, je dirais ses qualités, ben, il est punchy, il est vif, il apprend vite, je me fais aucun souci, il a 23 ans, même ce vélo, je dis pas que ça s'apprend, mais c'est pédaler, c'est pas vraiment compliqué, je sais qu'il va y avoir une gestion de l'effort. Après, il faut faire quelques réglages au niveau alimentation, au niveau hydratation. On n'a pas la même hygiène de vie, mais je trouve qu'il va peut-être se rendre compte qu'il en faudra sur un parcours comme ça. Je pense qu'encore une fois, s'il y en a une aventure comme ça à qui ça doit profiter, c'est à Briac. Parce qu'il rentre dans un monde un peu inconnu, là, de gestion de l'effort, gestion de sa personne, gérer le stress, gérer la fatigue. Et c'est que ça, je pense que voilà, c'est encore un truc comme sur Pékin Express. Tu mets la traquette tout d'un coup. Il y aura forcément un avant et un après, ça c'est évident. Ok. Là, c'est. Putain, là, je crois qu'il faut que tu montes ton badge. Quel est le péché mignon de l'autre et qui est le plus gourmand? Et quel est le... Non, bah là, c'est facile. Oh, bah, je dirais Monte ton badge, là. Je crois que mon péché mignon à moi, c'est peut-être... ça va être dur de résister pendant 6 mois. J'ai envie de dire. le plus gourmand, c'est lui. Hein. Ah oui, oui, c'est le plus gourmand. Ouais, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Ouais, je suis le plus gourmand. C'est le plus gourmand, ouais. Il aime bien manger, il aime bien boire, il aime les belles choses, bien manger, voilà. Le plus gourmand, le plus chaud de la bite, quoi. Faut pas dire ça, là, tu vas voir des demandes sur Instagram. Bon. Oh, la chance que ta petite copine là, à profusion. J'en ai Donc là, encore reçu 3 tout à l'heure. question pour vous deux encore. Comment définiriez-vous votre rencontre et son évolution au fil du temps? Ah bah, notre rencontre, c'était... Bah, c'est improbable cette rencontre. improbable, ouais. C'est une rencontre improbable. Sur le papier, on est aux antipodes, sans parler de l'âge qui nous diffère. Voilà, la rencontre ne devait pas se faire. Elle s'est faite, voilà. Bon, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Et puis on surfe là-dessus, on s'entend bien. Et puis le jour, encore une fois, pour le jour où ça s'arrêtera, il faudra passer à autre chose, parce qu'après on a des vies quand même. Après, il a la sienne, j'ai la mienne. On ne peut pas être non plus H24 ensemble. Donc c'est pour ça, on ne se pose même pas la question. On va vivre cette aventure à fond pendant 6 mois. Et puis après, on verra pour la suite, encore une fois, quoi. Mais celle-là, on va la vivre pleinement, parce qu'on est sûr qu'on la refera jamais. Voilà, il faut prendre du temps, encore une fois. Pour faire une aventure comme ça, il faut vraiment que les voyants soient ouverts. Autrement, c'est voué à l'échec avant de commencer. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais notre rencontre, c'est vrai qu'elle est improbable. Et puis, Oui. c'est l'évolution de notre amitié. Je trouve qu'elle est folle, quoi. Parce qu'on se rencontre au Guatemala. Dans une chambre d'hôtel, Voilà, chambre 111, on s'en rappelle. Et toc puis, toc, room service. ouais. Et puis derrière, on se fait une autre aventure ensemble. On a partagé plus de 20 000 km de stop tous les deux. Ah ouais. 6, 7 pays même. Pour un bidon d'inconnu, c'est joli, quoi. C'est pas deux frères qui ont un lien du sang, que même s'il y a des mots, bah après c'est pardonné parce que c'est la famille. On n'a pas de lien de sang, on n'a rien qui nous unit vraiment. Et aujourd'hui, Et puis voilà, quoi, on a donc, vraiment créé une amitié incroyable. Et je dirais même que... L'un apporte à l'autre. Ok. On est complémentaires, je dirais, c'est bien. Ouais. Là, c'est qui va parcourir le plus de cols durant ce programme? Qui va parcourir Qui va parcourir plus de cols pendant ce programme, c'est pas une compétition entre nous. Je pense que quand il y aurait des beaux cols, on les a écrits pour les faire ensemble, quitte à les faire, à garer le camion au pied du col, mais les faire ensemble, parce qu'il aura peut-être besoin de moi pour que je l'encourage, Bah ouais. comme il m'encourageait quand j'ai fait des choses. Vas-y Fab, je dirais vas-y Briac, vas-y mon petit. Et puis voilà, faut pas qu'il mette les pieds par terre. C'est pas une compétition entre nous, je veux dire c'est un challenge de notre binôme. Et puis voilà, par contre avec le vélo, tu es tout seul avec ton vélo. Voilà. Donc je peux l'aider par mes mots, mais tu peux pas vraiment interagir quand tu es tout seul avec le vélo et que tu n'en peux plus. Ben,
Moi j'ai quand même vraiment envie de tous les monter l'école en fait. C'est juste mythique pour moi d'aller sur l'Alpe d'Huez et de faire ces 21 lacets. Le Tourmalet, la Toussuire, Col de l'Isoire, toutes les Alpes. Grand Colombier, tous ces trucs-là. Moi c'est juste un rêve pour moi, je veux vraiment tout donner et puis coup de pédale après coup de pédale, mais on va rien lâcher quoi. Et Couteau entre les dents. Et encore une fois, il est dans l'inconnu, il sait pas ce que c'est. Ouais. Je veux dire, parce qu'il sait pas ce que c'est de se trouver face aux Alpes ou face à la Pyrénées et puis grandir ses cols. Je veux dire, tu es tout petit face à la montagne. Tu es toute seule avec ton vélo, là, puis t'enquilles les lacets. Voilà, je sais pas ce qu'il va penser à ce moment-là sur son vélo. Tu gamberges sur un vélo quand tu fais 6-7 heures de selle. Voilà, est-ce qu'il va pas s'énerver parce qu'il n'est pas tellement patient? Il suffit que. Voilà, est-ce qu'il va pas prendre le vélo, le jeter dans le fossé parce qu'il est capable? Le jour où ça le gonfle, s'il y a du vent en face, qu'il pleut, qu'il en a marre, qu'il avance pas, qu'il n'y arrive pas. Moi je dis toujours, on joue pas au vélo. Hein. Tu joues au foot, mais tu joues pas au vélo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, j'ai hâte. J'ai hâte de me défier sur ces beaux cols. Il est complètement dans l'inconnu. Entre faire 40 km et faire 10 000 km, on verra à la fin. Mais alors après, peut-être à la fin, il va être un passionné de vélo, il va se mettre à faire du vélo, ou comme certains, il n'en fera plus jamais, il va le mettre au clou, et il voudra peut-être plus entendre parler du vélo. Moi, je serais curieux de voir après comment ça se passe. Ça va être On partira pour un tour du monde à vélo. Ça va être très intéressant à voir après. La dernière question, c'est d'autres projets pour le futur. D'autres projets pour le futur, oui. On en a tous les deux, on en a envie. Après, je pense qu'on va se laisser aussi un petit peu de temps pour décompresser tous les deux, et puis ou séparément. Ça fera 6 mois qu'on sera ensemble. Mais faut toujours avoir des projets dans la vie. Oui, moi, comme je disais tout à l'heure, des projets, oui, on en a. Mais moi, je suis un gars qui ne s'est jamais vraiment projeté à plus d'1 an. Je ne vis pas au jour le jour, mais pas loin. Et déjà, on va passer celui-là, et puis on verra pour les autres après projet, ouais. Et vivons pleinement celui-là déjà, et pour le réussir, pour nous et puis pour la Ligue. Et puis après, on digérera ça, et puis on passera à autre chose, ouais. Bon allez, Natacha, on te fait des bisous. Natacha, ciao. Merci beaucoup, et puis essaye de nous trouver plein de coureurs cyclistes pour nous accompagner. On est en forme, on est là. On a les pattes qui brûlent. Tu veux des mollets? Tiens. Et puis ils vont bronzer. Et tu vois les miens? Tu vas me raser ça, toi, sous la douche. Ah non. Commence par Allez. une. Bisous Natacha. Il va commencer à se raser une jambe. Non, c'est comme mort. ça que font les cyclistes qui débutent. Ils commencent par un mollet, puis l'autre après. Allez. Ciao, Ciao. Natacha. Ouais, parfait.